حبيب الرحمة نبي السلام خاتم الرسل هو خير الأنام يطيب بذكره كل لسان أهداء من أفنى جهلا وضلال. Assalamu alaikum. Mes chers enfants, continuons l'histoire de notre prophète. Mais avant de commencer, répétez après moi, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Les mécréants koufars sont revenus d'Al-Habasha très en colère. Ils n'avaient pas réussi à convaincre le roi de renvoyer les musulmans chez eux. Il faut alors qu'ils trouvent une nouvelle façon pour leur faire du mal. Les mécréants koufars se sont alors réunis et se sont demandé « Qu'allons-nous faire maintenant ? Qu'allons-nous faire ?» Puis, l'un d'entre eux créa « Ah, tenez, je l'ai ! Je sais quoi faire. Écoutez, vous savez, il y a encore des musulmans ici à la Mecque. Il y a encore Mohammed, sa famille et ses amis. Que diriez-vous si nous les boycottions ? Nous n'achèterons rien chez eux, ni nous commerçons avec eux. Nous leur vendons même pas de la nourriture. De cette façon, ils mourront de faim et ils seront dans l'obligation de quitter l'islam. Et nous arrêterons pas ici, ne les épouserons plus. Nous ne nous asseoirons jamais avec eux et nous n'aurons quoi que ce soit à faire avec eux. En tout cas, pas avant qu'ils ne retournent adorer nos idoles. Et surtout, nous ne reviendrons pas amis avec eux qu'à une seule condition, que la famille de Mohammed le livre à nous afin que nous puissions le tuer. C'est seulement à ce moment-là que nous renouerons les relations avec eux et que les choses redeviendront normales. Il continua. Les autres koufars ont trouvé cette idée de boycott excellente. Écrivons-la sur papier et accrochons-la à la Kaaba. De cette façon, tout le monde connaîtra le plan et le respectera, ont-ils dit. Et donc, ils ont écrit leur plan maléfique et l'ont accroché à la Kaaba. Les pauvres musulmans, ils sont allés acheter de la nourriture, mais les koufars les ont refusés. Ils ne leur ont même pas vendu de la nourriture et n'ont pas accepté d'acheter leurs marchandises. Le temps passe et la situation des musulmans se dégradait. Ils n'avaient pas d'argent et avaient très peu de nourriture. Ils ont commencé à perdre du poids et devenir de plus en plus faibles. Pour répondre à leur faim, ils allaient dans la nature manger les feuilles des arbres. Cependant, le Dieu Tout-Puissant ne les a pas laissés tomber. Des jours plus tard, des commerçants venus de l'extérieur de la Mecque ont accepté de vendre des choses aux musulmans en cachette, des méchants koufars. Les musulmans allaient alors secrètement acheter des produits de nécessité, de la nourriture surtout. Quand un d'entre eux pouvait obtenir de quoi manger, il la partageait avec tout le monde, tout le reste du groupe. Et ceci, c'est parce qu'un musulman possède les meilleures valeurs et aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Pendant 3 longues années, les musulmans ont enduré ce boycott, restant dans une petite vallée appelée Shibu Abi Talib. Affamés, affaiblis de leur corps, ils continuaient de lutter chaque jour, chaque instant et essayaient de survivre malgré tout. Malgré cette situation difficile, les musulmans n'ont jamais renoncé à l'islam. Quoi qu'ils fassent les koufars, nous n'arrêterons jamais d'adorer Allah, ont-ils dit. Tout ce qui importait à leurs yeux était de faire ce qu'Allah aime pour qu'ils puissent aller au paradis. Lorsque les choses étaient difficiles, les musulmans se rappelaient que le Jannah avait tout ce qu'ils pourraient jamais vouloir, et plus encore, et que la nourriture dans le paradis était 1000 fois meilleure que la nourriture de cette vie. Et ainsi, les musulmans ont été patients. Pas un seul parmi eux n'a baissé les bras ou s'est rendu aux méchants koufars, ni pour l'adoration des idoles ou à quitter l'islam. Les musulmans savaient qu'ils avaient raison et qu'Allah leur ouvrirait une voie. Ils savaient que même si leur corps s'affaiblissait, leur cœur devenait plus fort grâce à leur foi. Ils savaient que quoi qu'il arrive, ils seraient les gagnants, parce qu'Allah les récompenserait en les accueillant au paradis. Quant à la famille du prophète Mohammed,
Ils voulaient tous le protéger et le garder à l'abri des kuffars maléfiques qui voulaient le tuer. Et d'ailleurs, même les membres de sa famille qui n'étaient pas musulmans voulaient le protéger quand même. Après 3 ans, les kuffars ont commencé à sentir que leur plan échouait. Aucun musulman n'a abandonné. Enfin, un jour, 5 hommes des kuffars en ont eu assez du boycott. Cet accord est vraiment injuste et oppressif. Comment pouvons-nous manger et remplir nos ventres de nourriture et de boissons alors que des gens meurent de faim? Nous devons mettre fin à cela. Nous parlerons aux habitants de la Mecque et leur dirons que nous n'acceptons pas cet accord injuste. Les 5 hommes ont convenu de parler aux habitants de la Mecque pour annuler le boycott le lendemain. Et ainsi, le lendemain, ils sont allés là où les gens de la Mecque se rassemblaient. L'un d'eux a appelé « Peuple de la Mecque, est-il juste que nous mangions et nous vêtions alors que des gens de notre famille meurent de faim, incapables d'acheter ou de vendre? Je ne resterai pas silencieux tant que ce boycott injuste ne sera pas annulé. » Abu Jahl lui a crié dessus. « Jamais! C'est hors de question. Nous ne changerons pas du tout cet accord. » Un des hommes parmi les 5 a dit « Mais nous n'avons jamais accepté les règles de cet accord. » Le 3e a répondu d'ailleurs « Tu as raison, nous ne sommes pas du tout d'accord. Il nous plaît pas. » Le 4e et le 5e ont dit pratiquement la même chose. « Ce que tu dis est vrai. Toute personne qui dit le contraire est une menteuse. Personne ne peut accepter un accord aussi maléfique. » Abu Jahl s'est mis très en colère alors en entendant ces 5 hommes parler. « Vous vous êtes mis d'accord en secret ? Pendant ce temps, le prophète Mohammed avait demandé à son oncle Abu Talib d'aller dire aux gens de la Mecque d'aller vérifier le pacte du boycott. Jibril lui avait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les fourmis de dévorer cet accord, sauf la part où était écrit le nom d'Allah. Ainsi, Abu Talib s'est rendu auprès des gens de la Mecque. Il a dit « Je viens de savoir de Mohammed qu'Allah a envoyé les fourmis pour manger le papier que vous aviez accroché à la Kaaba, à l'exception du mot d'Allah. Si Mohammed était un menteur, nous vous le livrerons. Mais s'il s'avère qu'il a raison et qu'il a dit la vérité, alors ce boycott devrait être annulé. » Les kuffars ont accepté cet accord et ils sont allés vérifier le papier. Alors, quand ils vurent les fourmis, en effet, avaient mangé tout le papier sauf les mots « Bismikallahumma » qui signifie « au nom d'Allah ». Les fourmis ne se sont pas approchées du nom de Dieu. Les kuffars ont réalisé qu'Allah était celui qui avait fait cela, et là, ils ont eu très très peur. Ils ont annulé le boycott et sont retournés à acheter et vendre avec la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le reste de tous les musulmans. Et même s'ils avaient vu ce miracle de leurs propres yeux, ils ont encore refusé de croire. Mais que pensez-vous qui va se passer ensuite? Nous le découvrirons dans les prochains épisodes. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. À bientôt. يطيب بذكره كل لسان أهداء من أفنى جهلا وضلال